comment s'en battre les couilles de la vie des autres. Donc aujourd'hui on va parler de balécouillisme, donc voilà, de comment s'en foutre un petit peu des avis toxiques, un petit peu inconstructifs des autres. Donc peut-être que toi tu as fait un choix professionnel qui était différent de ce que tes parents attendaient, peut-être que tes parents voulaient que tu sois médecin, avocat ou je sais pas quoi, tu as décidé d'être boulanger et du coup tu as envie de, voilà, d'ignorer un petit peu ces avis qui sont pas mauvais dans le fond mais voilà, qui te posent problème. Peut-être que tu as envie de pouvoir parler en public comme tu veux, pouvoir sortir des conneries quand tu as envie, pouvoir parler à une fille dans la rue ou je sais pas quoi, mais que tu te sens mal à l'aise par rapport à ça et que tu apportes beaucoup d'importance à la vie des autres. Peut-être aussi que tu as une philosophie de vie qui n'est pas, on va dire, dans la norme, que peut-être que tu t'habilles différemment, peut-être que, je sais pas, aussi tu manges d'une certaine manière, tu es à fond dans ton régime ou tu es vegan ou tu as X philosophie de vie et du coup, peut-être ça pose des malaises quand tu es au resto avec des gens ou je sais pas quoi, enfin voilà, il y a X raisons. Peut-être qu'aussi ça t'arrive d'être seul, je sais pas, pendant ta pause midi au bureau, tu vas manger seul au resto ou tu es seul dans ton école ou n'importe où et du coup ça te met mal à l'aise d'être seul par rapport à la vie des autres personnes autour. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles tu pourrais vouloir t'en battre les couilles de la vie des autres. Et moi je vais te raconter un petit peu mon histoire à ce niveau. C'est-à-dire que avant, donc il y a 5 ans en arrière, j'en avais absolument pas rien à foutre de la vie des autres, au contraire. C'est une petite histoire, c'est que quand j'étais en seconde, je suis arrivé en seconde et tout, du coup, j'avais mes potes qui étaient avec moi au collège, donc on traînait ensemble pendant la récré, etc. Mais du coup, pendant certaines récréations, certaines pauses le matin ou l'après-midi, eh bien, mes potes avaient fini parce qu'ils étaient plus ou moins dans la même classe et du coup, ils finissaient tous à 13h et moi, j'étais la seule classe de con à finir à 17h. Mais du coup, par contre, dans ma classe, j'avais pas vraiment de potes, je connaissais à peine 2 personnes de loin. Et du coup, ça m'arrivait des fois de passer la récré seul, c'est-à-dire que j'avais personne à qui parler, je pense que c'est déjà arrivé à la plupart des gens, au moins quelques fois. Et du coup, je me sentais extrêmement mal à l'aise d'être seul voilà, dans la récré, de ne pas être accompagné avec des potes et tout. Je me sentais vraiment hyper mal, j'essayais de me cacher, genre j'allais prendre un muffin à la cafette et puis voilà, je marchais dans la cour comme un con, mais je savais pas trop quoi faire. Il y avait même des gens comme ça qui allaient se cacher aux toilettes, et moi c'était pas mon cas, mais bon bref. Et quand je repense à ça maintenant, je me dis, en vrai maintenant, mais j'aurais été tout seul, mais j'en aurais eu rien à foutre. Je me serais assis par terre, assis sur un banc comme ça, et j'en aurais eu rien à parler. Vraiment, quoi. J'aurais regardé les gens avec un sourire, et je suis tout seul, ouais, et alors, quoi. J'en m'en fous complètement. Et pareil aussi, il y a des années en arrière, je faisais des vidéos sur YouTube en mode divertissement youtubeur et tout, pas cette chaîne-là à une autre. Et puis à moi, j'avais fait une sorte de bad buzz, plus ou moins, plus de 2 millions de vues et tout, avec plein, mais des dizaines de milliers de commentaires négatifs, d'insultes, tout ce que tu veux. Et au début, je prenais assez à cœur ces commentaires, enfin les commentaires négatifs, je les prenais quand même un petit peu à cœur. Et au fil d'en voir des milliers, des dizaines de milliers, je m'en suis fini par m'en battre les couilles. Je lisais, c'est comme si je lisais bonjour, au revoir, quoi. Je m'en foutais complètement. Et puis pareil, des fois, t'as des relous qui viennent te voir dans la rue, je sais pas. Je sais pas si on peut mettre ça dans le même panier, mais tu vois, moi chez moi, donc je vis vers Montpellier. Il y a pas mal de gitans vraiment qui cassent les couilles, genre des gitans, ils viennent, ils foutent le bordel dans un lieu qui leur appartient pas, ils polluent, ils se cassent, ils laissent plein de pollution, ils font chier les gens, il y a aussi peut-être des vols et tout, enfin voilà, moi ils me cassent les couilles en tout cas. Et du coup ils vont voir, en tout cas à l'époque ils allaient voir donc, des lycéens, donc moi j'en faisais partie il y a quelques années, et ils venaient de voir, ils cassaient les couilles et faire bonjour, ils te serrent la main, ils te racontent sa vie de merde avec un accent pourri, et au final ils veulent que tu lui donnes de la thune. Et moi à l'époque j'étais plus ou moins gêné quand même avec qui venait me voir, alors jamais j'ai lâché ne serait-ce qu'un centime évidemment, faut pas déconner non plus, mais voilà, j'essaie de discuter, j'essaie de rester poli et tout, et voilà, je l'envoyais pas chier le mec. Alors que maintenant t'as un pourri comme ça qui vient me voir pour me casser les couilles, je lui dis ferme ta gueule, j'en ai rien à branler quoi. Enfin, à la limite je vais peut-être rester poli s'il l'est, mais voilà, je lui dis casse-toi quoi, j'ai pas que ça à foutre de te parler. Donc voilà, s'en battre les couilles, je pense que ça peut avoir plusieurs avantages, mais j'aimerais faire un disclaimer. Une erreur que moi j'ai faite à ce niveau, c'est-à-dire que quand je me suis mis à vouloir m'en battre les couilles, donc je pense que c'était quand j'avais 17 ans, donc c'était c'est environ 3 ans en arrière. Le problème, c'est que je suis passé d'être normal, on va dire, à être apathique. C'est-à-dire que c'était pas juste je m'en battais les couilles des choses nocives, des choses toxiques et tout, c'est je m'en battais les couilles des gens. En fait, c'était pas de l'avis négatif des gens, c'est je m'en battais les couilles des gens. C'est-à-dire que je marchais dans la rue, j'étais apathique, je regardais limite personne, j'en avais rien à foutre, mais vraiment complet. C'est-à-dire que comment dire, je suis allé trop loin, c'est-à-dire que j'étais apathique vraiment, et du coup ça me rendrait pas heureux, c'est-à-dire que voilà, je m'éloignais peut-être un peu plus des gens, j'étais vraiment, enfin je suis toujours très peu souriant et tout, vraiment, voilà, le mot c'est apathique. Il faut pas tomber là-dedans parce que ça rend pas heureux de, voilà, de sourire à personne dans la rue, de parler à personne, d'être limite froid, désagréable, enfin pas désagréable non plus, mais froid, voilà, vraiment
je vais le répéter 10 fois dans la vidéo, mais apathique. C'est-à-dire que voilà, enfin, je pense que tu as compris, du coup, il faut faire vraiment gaffe à pas, en fait, à juste utiliser ce pouvoir de balécoïsme pour les trucs toxiques, donc les avis qui te cassent les couilles, qui t'empêchent de faire des choses sans raison valable, mais pas d'être balécoïste pour les choses importantes, tu vois, tes amis, tes potes, des gens peut-être dans le travail, ta famille, enfin voilà, tu vois, dans l'entourage, faut pas que tu sois bas les couilles avec eux. Et c'est difficile de faire la distinction, de réussir à s'en battre les couilles quand il faut, mais de rester soi-même et être empathique, être sympathique dans les autres moments. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais gaffe, essaye de faire attention à ça. Moi, c'est une erreur que j'ai commise, j'ai tellement été dans le balécoïsme que ça partait trop loin. Maintenant, j'essaie de corriger ça. J'essaie d'être un peu plus souriant quand je suis dans la rue et tout. Bon bref, je vais pas te raconter non plus ma vie en détail. Donc voilà, fais gaffe à ça, vraiment essayer d'être bas les couilles que quand il y en a besoin, pour les situations que j'ai parlé. Donc le premier point que j'ai envie de te donner, c'est de te dire que, putain, par contre ils s'en battent pas les couilles les oiseaux là, c'est que t'es pas le centre du monde, c'est-à-dire que quand t'es dans la rue, dans un lieu public ou quoi que ce soit, pour toi, de ton point de vue, t'es le centre du monde, enfin t'es toi-même et tout, si jamais t'es tout seul au resto et tout, tu te dis peut-être tout le monde me regarde et tout, mais la vérité c'est que t'es pas le centre du monde. Et les gens, certes, il y en a peut-être qui vont te remarquer, au pire, ils vont peut-être faire une petite blague à leurs copains en te voyant ou je sais pas quoi, dans certaines situations, mais ils vont t'oublier dans 5 minutes. Moi, ça m'arrive de voir des gros bourrins dans la rue qui gueulent, qui sont bourrés, qui foutent le bordel et tout. Sur le coup, tu rigoles et tout avec tes potes, mais 10 secondes après, tu t'en bats les couilles, tu les as oubliés. Donc les gens, peut-être qu'ils vont te remarquer ou peut-être qu'ils vont te dire un truc, mais ils vont t'oublier extrêmement vite, t'es pas du tout le centre du monde. Et voilà, donc les gens, s'ils te voient, s'ils ont des remarques à se faire, qu'ils se les fassent, mais ils auront oublié son nom 15 secondes. Et ça t'apporte rien de d'apporter une importance à ses avis, même si c'est naturel, on est des êtres sociaux, c'est normal qu'on ait envie d'être plus ou moins accepté dans le groupe. Mais voilà, dis-toi que c'est pas le centre du monde et que les gens t'oublient très vite. Et de toute façon, dis-toi qu'ils seront morts et toi aussi dans 70 ans. Donc bon. Deuxièmement, le meilleur bug un peu, t'as qu'une vie, c'est-à-dire que tu vas pas te priver de vivre, tu vas pas brider ta vie parce que voilà, ça plaît pas à monsieur, à je sais pas qui et tout. Bon, pour les personnes importantes pour toi, ok, mais les gens que tu t'en bats les couilles, genre les commentaires sur YouTube, qu'est-ce que t'en as à foutre? Donc vraiment, faut pas que tu brides ta vie, ton unique jeunesse, ton unique journée, ce que tu veux, pour les autres. Faut vraiment que tu penses à vivre pour toi. Bon, ça c'est un petit peu logique, mais je voulais quand même le préciser. Et troisièmement, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire que moi, tu vois, il y a quelques années en arrière, ça me gênait extrêmement beaucoup d'aller manger tout seul. Je sais pas, à McDo, bon maintenant je vais plus au McDo, ou d'aller manger tout seul au resto, tu vois, ça me gênait, je me sentais mal à l'aise et tout, je me sentais bizarre. Alors ça peut peut-être paraître pour certains bizarre d'aller manger tout seul au resto, mais moi du coup là je suis en Thaïlande, moi je suis en couple ici, mais je suis pas non plus 100% du temps à deux, hein, t'imagines bien. Je suis en plus quelqu'un d'assez indépendant, donc du coup ça m'arrive d'aller manger tout seul au restaurant. Et je m'en bats les couilles, je suis tout seul au restaurant. En plus, vu que je suis dans un pays étranger, c'est plus, y a plus de. Enfin, les gens se disent, voilà, c'est un étranger, c'est moins malaisant qu'en France. Mais voilà, même quand je vais revenir en France, ça pourra m'arriver, même si je pense pas le faire consciemment, d'aller au resto tout seul. Et voilà, il n'y a pas de problème, je m'en bats les couilles, c'est une question d'habitude. La première fois que tu vas faire ce genre de truc, tu vas prendre la parole en public, que tu vas envoyer chier un clochard bourré ou que tu vas faire un truc comme ça, peut-être ça va te sentir bizarre, tu vas te sentir encore mal à l'aise. Mais plus tu vas le faire, ça va te faire une habitude, un entraînement en fait. Et plus tu vas réussir à t'en battre les couilles, ça ne te fera plus rien du tout. Donc voilà, c'est une question d'habitude. Donc aujourd'hui, ça va peut-être te mettre mal à l'aise, te faire bizarre et tout, mais il faut que tu t'habitues, il faut que tu progresses à ce niveau et tu vas progresser tout simplement. Donc voilà, la conclusion que je voulais faire, c'est vis pour toi, mais quand même fais gaffe. Voilà, vraiment, voilà, les gens qui te cassent les couilles dans la rue, qui viennent te demander 3 centimes ou je sais pas quoi, tu t'en bats les couilles. Si tu es seul et tout et que tu as envie d'être seul, tu t'en fous. T'intéresses pas à la vie des autres pour tes choix personnels, tes choix de philosophie, voilà. Bats-en-toi les couilles pour ces trucs-là, mais ça veut pas dire que tout le monde est mal avisé. Par exemple, il y a des gens peut-être qui te donnent des conseils mais ils veulent quand même ton bien. Donc voilà, sois pas non plus trop apathique, garde une certaine empathie avec les gens. Et voilà, par exemple aussi les gens qui sont négatifs en mode qui t'insultent en voiture ou qui arrachent comme ça dans la rue, faut pas que tu en fait, s'en va de les couilles, ça veut pas dire que tu dois t'énerver contre eux. Des fois, tu peux même être empathique. Tu peux même te dire, oh, le pauvre, voilà, il sait pas se contrôler, il a une vie de merde, du coup, il rage, tu vois, et avoir de la compatissance, ça se dit ou pas, je sais pas, de la compatissance en gros pour lui. Et pas être simplement apathique, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, fais quand même gaffe avec certaines personnes à pas être voilà, trop froid, trop rien à foutre, parce que moi, c'est le problème que j'ai eu, j'essaie de le régler maintenant, donc si ça peut te faire gagner du temps à ce niveau, ben c'est cool, donc voilà, fais quand même gaffe. Et sinon, voilà, tu verras qu'on vit mieux quand même quand on s'en bat les couilles. Voilà, y en a qui vont te dire oh mais voilà, il faut être tout bien rangé, faut faire ses petites études bien comme il faut. Après, il faut trouver un petit CDI bien vite. Par contre, si tu as un truc sur ton CV, ça va pas le faire et tout. Moi, ouais, je suis en Thaïlande là.
T'inquiète pas que j'aurai un bon gros trou sur mon CV cette année. J'ai pris un an pour faire mes vidéos et tout, donc oui, j'aurai un putain de trou sur mon CV, j'en ai rien à branler quoi. Au pire, voilà, j'expliquerai clairement si je veux me faire embaucher un jour au patron pourquoi j'ai ce trou, j'expliquerai sincèrement avec mes mots et tout. Et puis voilà, enfin bref, on va pas discuter 15 minutes non plus. Donc sur ce, si tu veux me suivre plus en détail et recevoir de ma part le message, donc c'est un email tous les dimanches matins à 7h. Donc dans ta boîte mail, tous les dimanches matin où je te donne des conseils, on parle de plein de choses, on parle de philosophie de vie, de relations, de motivation, voilà, un petit peu pour t'inspirer, te booster, pour que tu restes motivé vers tes objectifs. C'est un peu mon but à travers cette chaîne, c'est de te faire atteindre tes objectifs, donc bon voilà. Je t'enverrai un mail intelligent tous les dimanches matin à 7h pour te booster. Après des fois il y a des offres, mes formations tu vois, elles sont disponibles à 100 € comme ça en ligne, mais des fois je te fais des offres, plusieurs formations pour moins cher ou une formation à moins 50% et tout. Donc voilà, si ça t'intéresse un jour peut-être d'en prendre une, tu auras aussi ce bonus là à t'apporter gratuitement. Donc si tu veux t'inscrire, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras ça de ma part tous les dimanches matin automatiquement. Donc voilà, si tu t'inscris pas maintenant, tu auras déjà les emails. Et dis-toi que si jamais ça te plaît pas, tu te désinscris quand tu veux, donc c'est vraiment un bonus que je te propose. Et sinon voilà, tu vois là je fais ma vidéo, en vrai il n'y a pas de gens à côté dans les autres bungalows, même s'il y avait des gens et tout, je m'en batte les couilles, tu vois, je fais ma vidéo, bon bref. Allez, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, base-en-toi les couilles quand c'est nécessaire, ciao.